Monsieur le Président, il y a 10 ans, le premier ministre actuel était ministre de la Santé. Il était en train de faire des réformes dont il était fier. Et il pensait que ces réformes allaient donner des résultats positifs pour le système de santé et l'état de santé. Il était tellement fier et confiant qu'il a créé un commissaire à la santé et lui a donné le pouvoir spécifique de faire des analyses rétrospectives des impacts des politiques gouvernementales sur la santé. Aujourd'hui, son successeur a décidé non seulement d'abolir la création du premier ministre, de transférer les pouvoirs à un autre organisme qui relève de son ministère, l'INES, mais de biffer la phrase clé qu'avait écrite le premier ministre qui donnait au commissaire le pouvoir de rédiger des avis sur l'analyse rétrospective des politiques gouvernementales. Alors la question est, est-ce que le premier ministre décide qu'il ne faut surtout pas que quelqu'un d'externe se pose des questions sur les politiques gouvernementales, ou est-ce que lui pensait que c'était correct avec ses réformes, mais pas avec les réformes de son successeur? Monsieur le premier ministre, faites attention au matériel. Oui, je fais attention au mobilier. Monsieur le Président, je vous remercie de me donner l'occasion de parler des succès du ministre de la Santé et des Services sociaux. On approche de plus en plus rapidement de la cible d'1 million de personnes au Québec de plus qui ont accès à la médecine de famille, ce que peu de gens auraient cru possible il y a à peine 2 ou 3 ans. Je vais également souligner et rappeler son annonce il y a quelques jours, dont j'étais très fier, qui est l'ouverture d'un programme de psychothérapie à même la Régie de l'assurance maladie du Québec. C'est un progrès également majeur. Lorsque la décision de transfert a été prise, il était clairement indiqué, Monsieur le Président, que dans l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, les fonctions seraient complètement transférées, les fonctions d'analyse, de commentaires seraient complètement transférées, de même que la possibilité de faire des rapports sur quelques sujets que ce soit. Alors, je ne crois pas que les citoyens y aient perdu au change, au contraire. Il est bon d'avoir ce regard extérieur sur le système de santé et de services sociaux. Ça a juste changé de bureau, mais c'est la même fonction. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Je serais heureux, pour l'information du premier ministre, de déposer sa loi et le projet de loi du ministre. Dans sa loi, il y a 5 alinéas, et dans celle du ministre, il y en a 4. Et l'alinéa qui a été biffé, c'est celui où on demande de vérifier l'impact des programmes gouvernementaux. Ça a été biffé. Le premier ministre n'était pas au courant que le ministre n'a pas suivi les recommandations qu'il avait dans son propre projet de loi. Est-ce qu'il y a consentement pour le dépôt du document du chef de l'opposition? Consentement. Monsieur le premier ministre. Bien, tout à fait, Monsieur le Président. On va lire ça avec attention, mais encore une fois, il n'y a rien qui empêche la personne qui occupe la même fonction dans l'INES aujourd'hui de faire exactement le même travail qui était fait par le commissaire auparavant. En pratique, les citoyens n'ont pas perdu au change. Les mêmes fonctions de vérification indépendante se trouvent maintenant à l'Institut national plutôt qu'au commissaire indépendant. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur le Président, j'ai fait mon droit, puis on nous enseigne la première année que le législateur ne parle pas pour ne rien dire, et quand il change d'avis dans la rédaction d'un article, c'est parce qu'il a changé d'avis. Et c'est ce que le gouvernement vient de faire. Qu'est-ce que le commissaire à la Santé était sur le point de compléter comme travaux? La performance des urgences au Québec, l'hébergement des personnes âgées, la rémunération des médecins. Est-ce que c'est ça qu'il ne voulait pas savoir, le ministre de la Santé? Qu'est-ce que le commissaire pensait de tout ça? Monsieur le premier ministre. Bien, au contraire, ça tombe un peu mal comme exemple parce que pour ce qui est des heures d'attente à l'urgence, elles sont en nette diminution. Ce que également... Eh oui, malheureusement pour l'opposition, elles sont en nette diminution. On a réussi à maintenir avec les médecins un cadre financier qui est compatible et équitable pour le reste du secteur public, ce que peu de gens avaient pensé possible. Alors, les exemples choisis ne sont pas les bons. Je pense qu'au contraire, l'administration actuelle du système de santé et de services sociaux, qui est toujours un défi, va dans la bonne direction. Les services, les soins s'améliorent, l'accès aux services s'améliore. Et ça va continuer dans cette direction, Monsieur le Président. Notre collègue fait un excellent travail. Quant à l'INES, rien n'est écrit qui empêche la personne exerçant cette fonction de faire quelques rapports que ce soit sur quelques sujets que ce soit. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Alors qu'il rajoute tout simplement au projet de loi et qu'il demande au commissaire à la Santé de terminer ses travaux sur les sujets dont je viens de parler. Parce que ce qu'il nous dit, c'est prenez notre parole au premier ministre et au ministre de la Santé. Prenez pas la parole du commissaire à la Santé.
Prenez pas la parole de l'Association des cadres des hôpitaux qui a été abolie. Prenez pas la parole des directions de centres jeunesse qui ont été abolies. Prenez juste notre parole. Est-ce que le premier ministre ne peut pas revenir à son opinion d'il y a 10 ans? Ça prend un commissaire externe. Monsieur le Premier ministre. Alors, je vous ferai remarquer avec amitié que l'INES est une organisation indépendante. Il n'y a personne qui dirige l'INES politiquement. Au contraire, c'est l'exemple même qui est souligné ailleurs dans le monde en passant d'une bonne façon d'avoir des regards sur le fonctionnement d'un système de santé. Le ministre également indique que le commissaire peut terminer, a les pouvoirs et les moyens pour terminer tous les rapports qui étaient en cours lors du transfert.